38 ans, soudeur. 45 ans, pareil que soudeur. On défend au niveau de social, le contrat de travail, au niveau des salaires, le temps de travail, tout ça. La même chose. Le salaire, les travails, les emplois. Surtout les jeunes aussi. L'avenir des jeunes derrière, hein. C'est pour eux, hein. On a vu de violences policières. Les dernières fois qu'on était venu là, pareil, même chose, ils ont tapé sur du monde. Sur des jeunes, tout ça. La police est là pour nous protéger, mais elle nous tape dessus. On va brûler Rennes. Je suis Gilbert, donc j'ai 60 ans. Et là, je travaille plus parce que je touche le truc handicap. Et là, je suis venu pour aider les jeunes pour plus tard. Et puis pour la retraite, parce qu'ils nous piquent pas mal d'argent. Donc ça va sûrement recommencer, je pense. Parce qu'à chaque fois, le dernier coup, j'étais venu, j'ai dit ça va péter, mais ça n'a pas loupé. Et c'est eux qui attaquent, quoi. Donc voilà. Donc quand on attaque, nous on doit répondre. Et puis voilà. Moi je suis militant CGT, 42 ans, je travaille à Orange et je suis délégué central adjoint. Voilà. Donc, en fait je suis négociateur pour le compte de ma fédération chez Orange. C'est une lutte qui dure depuis un mois et demi, c'est le retrait du projet de loi travail. Donc pour ceux qui n'ont pas suivi un peu les affaires, le gros sujet c'est l'inversion des hiérarchies des normes, c'est-à-dire un retour au droit du 19e siècle. Chaque entreprise aura un code du travail différent, c'est le patron qui imposera sa réglementation dans chaque boîte, donc c'est un recul absolument historique qu'il faut combattre absolument. On essaiera de tenir jusqu'au bout, jusqu'au retrait du projet. Les premiers concernés, c'est les jeunes, parce que évidemment, pour nous qui avons déjà un CDI ou qui bossons dans les grosses boîtes, je pense que l'impact il sera dilué sur plusieurs années, mais évidemment ce projet de loi il va principalement concerner ceux qui vont rentrer sur le marché du travail, puisqu'il y a aussi tout un volet facilitation des licenciements. Donc c'est un projet de précarisation, donc évidemment c'est les jeunes qui vont être les premiers concernés. Donc oui, évidemment on se bat pour nous, mais aussi pour la relève. Moi j'ai une gamine de 14 ans, j'ai pas envie qu'elle vive dans ce monde-là. Bien sûr, nous on milite surtout dans les entreprises. Donc il n'y a pas que la loi travail, il y a tous les sujets qui sont propres aux boîtes, les augmentations de salaire, les conditions de travail, l'organisation du travail, et puis les choses qui sont plus macro, donc qui sont plus au niveau interprofessionnel. Donc il y a ce projet de loi travail, mais il n'y a pas que ça en ce moment, il y a aussi la réforme de l'assurance chômage, avec la dégressivité des droits et puis la restriction des droits pour un certain nombre de personnes. Donc il y a plein de sujets, ça manque pas, l'actualité est riche. Moi personnel non, mais j'ai quand même pris on a comme tout le monde pris des lacrymos dans la gueule alors qu'on n'a rien fait. Par contre, je les ai vus, j'ai vu des gamins de 15 ans, la gueule en sang, avec des abus absolument, c'est absolument scandaleux. On revient, moi personnellement, ça fait plus de 20 ans que je fais des manifs, j'ai jamais vu un tel niveau de violence s'abattre. On voit bien qu'ils ciblent principalement les jeunes, les étudiants, les plus fragiles. C'est absolument terrifiant ce qu'on voit. Mais bon,
plus on sera nombreux, moins ils seront incités à taper. Donc l'idée c'est quand même que les gens viennent manifester et qu'on puisse diluer les jeunes dans nos manifs pour les protéger un peu. Ce qu'on peut dire c'est que nous on a besoin que le mouvement s'étende et de l'élargir. Donc ce qu'on peut inciter, hein, c'est à tout le monde déjà d'abord de s'informer sur ce projet de loi, sur sa réalité et des impacts sur le quotidien de chacun. Et à partir de là, chacun fera ses choix. Mais si on veut que ce projet soit retiré, il faut qu'on soit plus nombreux qu'on soit encore actuellement dans la rue. Donc, voilà. Mathis Boucherie, lycéen et encarté aux jeunes communistes 35. Donc Louise, étudiante en histoire de l'art et aussi militante à la JC. Geoffrey, étudiant en cinéma et militant aussi à la JC. Donc je manifeste pour la 4e fois aujourd'hui, car c'est un devoir selon moi, pour les lycéens, étudiants, chômeurs et salariés de se mobiliser contre cette insulte aux travailleurs. Et je pense que c'est important. Et moi je suis super contente qu'on organise aujourd'hui une aussi grande manifestation, j'espère que celle du 31 en fait. Donc à l'appel de tous les syndicats, de toutes les organisations, et j'espère qu'il y aura vraiment du monde aujourd'hui. Donc pour le retrait de cette loi, voilà, c'est ce qu'on demande. Ah oui, ça fait 2 mois qu'on est mobilisé et là du coup ça va être un peu un point d'orgue de cette mobilisation. Donc on espère que ça va prendre une autre tournure à la fin de cette journée, que la mobilisation va bien avancer. En fait, nous on part vraiment du principe que le ciment de la mobilisation aujourd'hui c'est la loi travail, et donc on manifeste avant tout pour le retrait immédiat de cette loi. Mais bien sûr, si on manifeste, c'est les premières grosses manifestations qu'il y a sous le mandat de François Hollande, on manifeste aussi pour dire que voilà, on en a ras-le-bol de la politique qu'il mène. En plus, il est censé être socialiste et voilà quoi. On manifeste contre la loi Macron qui permet de travailler le dimanche. On manifeste contre l'état d'urgence. Enfin voilà quoi. On manifeste aussi contre plein d'autres choses. Mais avant tout pour le retrait de la loi, ça c'est sûr. Des manifestations qui se passent comme ça, je trouve ça vraiment incroyable. J'ai fait plein de manifestations et tout, à Paris notamment, et des manifestations où les CRS entrent dans le cortège pour le scinder en deux, et à chaque coin de rue nous lancent des gaz lacrymaux, alors qu'on n'est pas, comme le disent tous les médias, des casseurs et tout, même s'il y a des gens qui manifestent cagoulés, et voilà, enfin bref, peu importe. Je trouve ça, mais c'est incroyable, une telle violence, et savoir que potentiellement là, quand on va manifester, on va se prendre ça dans la gueule tout à l'heure. Moi je suis désolée, ouais, ça te met dans une ambiance que moi franchement ça me révolte, vraiment. Oui, avant les manifs à Rennes, moi je partais en manif comme ça, juste en sweat et c'est tout. Maintenant j'ai une casquette renforcée, j'ai une écharpe, j'ai du sérum FI, enfin voilà, on se prépare un peu plus pour partir en manif. La dernière manif qu'on a fait, c'était on bloquait un rond-point à un moment. Normalement, quand il y a des blocus de rond-point, il y a du lacrymo qui est lancé, il y a des avertissements. Là, au bout de 10 minutes, les CRS sont chargés sur une dizaine de mètres. Et on a eu des camarades qui sont tombés au sol, qui se sont fait frapper au sol. Enfin voilà, donc c'était vraiment assez violent pour un blocage de rond-point. Alors pareil, des camarades qui n'ont pas du tout provoqué, comme on le dit, les CRS. Hein. C'est des gens qui s'avancent vers les CRS pour les faire reculer et qui se prennent une charge en retour.
Je pense que c'est important que les lycéens de France se mobilisent contre cette loi et soient nombreux à bloquer leur lycée dans les jours à venir, car il faut savoir que la mobilisation étudiante va commencer à s'essouffler à partir de la semaine prochaine à cause des partiels, ce genre de choses. Je pense qu'il faut qu'on reprenne la chandelle. Les jeunes de la galère! Monsieur le société! Monsieur le société! C'est pas les salariés qui coûtent trop cher! C'est pas trop! Et les actionnaires! C'est pas trop! C'est pas les salariés qui coûtent trop cher! C'est pas trop! Et les actionnaires! Et c'est pas les salariés qui coûtent trop cher! C'est pas trop! Et c'est pas trop! Je m'appelle Martin, je suis en fac d'histoire à Rennes 2. Donc ouais, je suis originaire de Normandie, je suis là, je suis en L1 là, c'est ma première année à Rennes. Bah ouais, c'est par conviction. À l'origine c'était la réforme du code du travail, mais maintenant je pense que c'est plus dans une dynamique anticapitaliste et qui me correspond mieux par rapport à mes valeurs, je pense. Donc ouais, moi c'est welcomery ouais, au début, mais c'est plus un ras-le-bol généralisé, on va dire. Je suis assez prévoyant, j'arrive à anticiper quand les charges policières arrivent, donc non, c'est pas moi qui me fais caillasser, mais j'ai vu des filles, par exemple des lycéennes, se prendre des coups de matraque, pisser le sang, se faire lyncher par des schmitts. Mais ouais, moi personnellement non, parce que quand ils arrivent, je me tire et je balance des pavés en même temps, donc voilà. Bah ouais, quoi, faut que la lutte continue, faut pas s'arrêter malgré tout ce qu'on dit sur Nuit debout, sur tout ça. J'ai entendu ce que Sarko avait dit, qu'on n'était qu'une bande de débiles, mais je pense pas. Je pense que c'est un mouvement qui vaut le coup, on est parti sur une bonne dynamique et je pense qu'il faut continuer comme ça. Fonctionnaires de merde! Tueurs de liberté! Tueurs de liberté! Je m'appelle Apolline Gauthier, j'ai 15 ans. Je
je suis au lycée à Vitré, je suis en seconde. Moi c'est pareil, je m'appelle Luna, je suis en seconde, je suis au lycée, j'ai 16 ans aussi. Voilà, déjà je suis complètement contre la loi, la loi qui a été proposée. Je trouve que c'est assez décevant de la part c'est assez décevant de la part d'un parti de gauche. C'est pas ça correspond absolument pas à mes idéologies. Moi je suis pas du tout d'accord par le projet de loi parce que c'est pas du tout ce qui va nous permettre de vivre plus tard. Déjà qu'on vit dans un monde où la société dirige absolument tout. Déjà c'est aujourd'hui même, alors que la loi du travail n'est pas encore vraiment abolie, on a du mal à accéder à un travail, même si on a un bon CV, donc là c'est encore pire. Et puis surtout, ça favorise la précarité des personnes qui le sont déjà, qui sont pas forcément super bien payées, qui sont pas forcément dans une situation terrible. Et là, ça aggrave encore plus. Et c'est pas ce qu'un gouvernement socialiste devrait faire, quoi. C'est pas les employés sont même plus protégés par le code du travail. Donc c'est vraiment, moi je trouve que c'est n'importe quoi. Donc je suis vraiment déçue par le Parti socialiste, effectivement. Oui, c'était samedi pendant les vacances scolaires. J'y suis allée. J'étais à 5 mètres d'un chargement de CRS et je me suis pris plusieurs lacrymogènes. Donc, comme je suis allée souvent, je suis pas allée à une seule manif contre la loi du travail. Et du coup, je me suis pris plusieurs et c'était vraiment violent. En plus, j'ai appris que c'était la fois où je me suis retrouvée devant le chargement des CRS. Donc j'ai vu ce qui s'est passé, donc je sais que l'homme a été innocent. Et en fait, c'était la deuxième fois qu'il chargeait dans le cortège, donc, en 5 minutes. Donc je trouve ça révoltant. En plus, j'ai appris que certains CRS vont dans la manifestation pour être des casseurs. Pour justement montrer que la manifestation, voilà, c'est horrible, oh là là, ils cassent les vitrines et tout ça, donc, alors que on n'est pas forcément tous comme ça. Je pense que nous, les jeunes, on a le pouvoir de changer le monde, de changer la société et de faire un peu bouger les choses. Et il faut continuer à se mobiliser comme ça, même si c'est difficile, même s'il y a des violences policières, même si c'est pas toujours bien considéré par tout le monde. Il faut juste continuer à se mobiliser et espérer qu'on puisse faire changer un peu les choses.
Alexis, j'ai 20 ans et je suis étudiant, je suis à la fac et voilà, c'est tout. Moi je m'appelle Capucine, j'ai 18 ans, je suis étudiante à la fac d'art plastique aussi. Bah moi perso c'est juste, alors en gros on va dire que une manif comme celle-ci c'est, en gros on va dire que ça ras-le-bol général, c'est pas que pour, enfin on s'est rendu compte en fait, alors qu'on a que entre 18 et 20 ans tu vois, on s'est rendu compte qu'en gros l'avenir était bouché tu vois, on s'en rend compte déjà alors qu'on est jeune tu vois, et on se dit on a notre place dans ce genre de manifestation tu vois, parce que voilà c'est compliqué. Et voilà, on se rend compte que l'avenir est bouché, que voilà, si nous on commence pas à aller dans la rue alors que voilà, c'est pas parce qu'on a 18 ans qu'on n'a pas notre place ici. C'est juste qu'on essaye un peu de nous mettre des bâtons dans les roues et que là on sent bien que partout, on va partout, on a cette discussion qui revient de sa part en live avec n'importe quelle population, que ce soit des amis, les parents, les grands-parents, on le sent bien tous qu'il y a quelque chose qui part en live et on va devenir encore plus des esclaves qu'on l'est, et donc c'est pour ça qu'on est tous là pour montrer qu'on a des opinions et qu'on n'est pas juste là pour obéir à ça, et on n'est pas là pour casser des choses, on est juste là pour montrer qu'on a une opinion, et donc on essaye de nous faire peur pour qu'on revienne plus et qu'on fasse taire ce mouvement, sauf que ce mouvement est pacifiste et que on prend sur nous, même s'il y en a beaucoup je pense qui ont peur maintenant d'aller en manifestation, on prend tout sur nous pour pouvoir exprimer notre opinion pacifiquement dans la rue, parce qu'on a tous le droit de marcher dans la rue. Tu dis que les CRS ils font pas de demi-mesure, c'est-à-dire que tu sois un petit jeune, qui soit mineur, on a vu des vidéos, on a vu des reportages, t'as des mineurs, t'as des personnes âgées, t'as des adultes, des vieux, des femmes, des enfants, il y a eu des vidéos, tu vois, il y a eu des faits, il y a eu des violences policières, il y en a du côté des manifestants, ça c'est clair, on va pas se leurrer, mais il y a eu là les vidéos où tu vois des personnes âgées qui se font matraquer, il y a des personnes, tu regardes à Paris surtout, parce qu'à Paris il y a beaucoup plus de monde, donc c'est beaucoup plus flagrant, mais tu remarques que voilà, il y a les policiers qui chargent d'un coup, qui poussent des cris de guerre et qui arrivent avec leurs matraques, ils sont pas là pour disperser les foules, tu vois, ils sont vraiment là pour matraquer, tu vois. Quand tu vois par exemple un groupe de manifestants face à un groupe de policiers, tu vois que les policiers ils bourrent, tu vois, ils foncent dans la foule, ils sont pas là pour disperser les foules, ils sont pas là pour faire peur, ils sont là pour faire du chiffre, ils sont là pour arrêter des gens, ils matraquent n'importe qui. T'as 15 ans, tu te retrouves là-dedans, t'as un masque, t'es masqué parce que effectivement t'as pas le droit d'être masqué, t'as pas le droit d'avoir de protection, tout ça, mais tu veux faire quoi face à tout ça, face à des flashballs, des bombes lacrymogènes et tout ça? À un moment donné, t'es obligé de te masquer, les mecs ils te chopent, ils te matraquent, il y a des violences policières, ça c'est clair, il y en a plein. C'est pour ça qu'il faut faire vachement attention aux manifestations, et tu peux être sûr que les policiers feront pas de demi-mesure à te dire oh lui non il est jeune, oh lui non ça c'est une femme, oh lui il est vieux, non, ils arrivent, ils te foncent dessus, ils te matraquent. Nous on a des amis qui sont fait matraquer, là à Rennes, on a des amis qui sont fait matraquer, voilà tu vois, genre après c'est pas non plus ils sont pas fait défoncer, tu vois, mais c'est les coups de matraque. Voilà, il y a un mec qui a eu 95 jours d'arrêt, qui s'est fait fracturer le bras alors qu'il marchait juste pour rejoindre le cortège. Et pour les forces de l'ordre, on peut pas dire qu'ils mettent vraiment l'ordre, plutôt qu'ils mettent le désordre, et ils sont censés nous protéger des menaces extérieures, sauf qu'au final la seule chose qui nous fait peur en manifestation c'est eux, et c'est la seule menace qu'on pourrait avoir. Et tu te dis comment à chaque fois dans les manifestations, avant que les CRS soient présents sur le site, tout se passe toujours très bien, il y a une ambiance festive, les gens ils sont là, il y a des rencontres, il se passe des choses super cool. À partir du moment où les CRS arrivent, ça excite tout le monde, et voilà, c'est normal qu'il y ait des violences du côté des manifestants. On est là, on manifeste pacifiquement, on veut se faire entendre, les CRS sont là pour nous empêcher de s'exprimer, et c'est évident qu'après ça part en live. C'est évident, imagine t'as un circuit à suivre, les CRS, ouais ça incite à la haine, c'est évident. Les CRS sont là pour nous bloquer, et quand tu as un circuit à respecter et que les CRS te bloquent, bah c'est évident que tu vas pas être là, ah bah non on va prendre un autre chemin, non on a le droit de manifester, l'état d'urgence il a été enlevé en plus. Il a encore l'état d'urgence. Je crois, ouais. Bah, bref, on a un circuit à respecter, les policiers sont là pour nous empêcher de passer, non on a le droit de manifester, on a le droit de s'exprimer, quel que soit ton âge, quelle que soit ta situation, on est là, Merde, putain, laissez-nous, merde, laissez-nous nous exprimer, en plus... Tant que les CRS sont pas là, il se passe quoi là? Il y a rien, il se passe rien, les étudiants sont pas là en train de casser des trucs, là il y a aucun casseur, il y a rien, il se passe rien. Mais tu verras tout à l'heure, d'ici 2 heures, quand les CRS seront présents, évidemment que ça va partir en live, c'est évident. Voilà. Ouais, on espère que ça va se dérouler, on espère que ça va bien se dérouler, on sait très bien que ça va partir en live, ça c'est évident.
Mais voilà. On espère toujours pouvoir marcher tranquillement parce qu'on n'aime pas trop ça non plus hein, quand ça part en live. Nous on préférerait que ce soit tranquille et qu'on marche juste en chantant et en disant notre opinion dans la rue. Ouais, et quels que soient les moyens qu'ils vont nous déployer pour nous empêcher de passer, pour nous empêcher de s'exprimer, on sera là, on est là jusqu'au bout et on tiendra, ça c'est clair. Et ils pourront rien faire pour nous empêcher. Même si un jour ils envoient l'armée, on sera toujours là. Je suis mécanicien automobile, je m'appelle Corentin et j'ai 20 ans. Parce que je viens manifester, parce que déjà 35 heures semaine, déjà je trouvais ça pas mal parce que tu passes pas beaucoup de temps avec ta famille, tu passes plus de temps au travail qu'avec ta famille alors qu'au départ on est né pour avoir une famille quoi. Oui, parce qu'il y a des gens qui sont morts pour avoir le droit de travail et il y en a qui se sont battus pour avoir justement les 35 heures tout ça et là ça devient de l'esclavage quoi. Oui, je me suis pris un coup de matraque dans le dos en début d'après-midi. Ouais, tout à l'heure, je me suis fait contrôler. Ils m'ont demandé ce que c'était. Ils m'ont dit pourquoi j'avais du sérum physiologique. Je dis que c'était contre leur gaz. Ils me l'ont pris, ils l'ont ouvert, ils l'ont vidé dans mon sac. J'ai 19 ans, j'ai arrêté les études, je fais beaucoup de musique, là je suis jongleur balle contact et je fais un peu de dessin, peinture, j'écris des trucs et tout. Et voilà, je travaille avec la rue. Je suis venu pour voir ce que les gens avaient à faire en fait ici, ce qu'ils avaient envie de faire, comment on... Et du coup, ouais, je suis vraiment venu discuter aussi. Hardcore quoi, moi je suis resté là à midi, j'ai un peu bu, j'ai discuté avec des gens et tout. Et enfin, avant même d'arriver, j'ai vu les CRS passer, ça c'est important ça. Ah voilà, j'ai fait ma petite manche ce matin, on va toucher le but en fait de la conversation, je crois. Je fais ma petite manche ce matin, machin, donc avec ma tente sur le dos, ma gueule, ma balle sous le bras, hop je passe à République, machin, hop là je me balade, j'arrive à République et au croisement avec la mairie, et là je vois 15 fourgons de CRS qui arrivent comme ça au loin, ralentis par un petit connard en voiture qui souriait bêtement, tu vois, et là me voyant arriver, tous les fourgons un à un, ils ont ouvert leurs fenêtres petit à petit, ils m'ont regardé et ils m'ont dit « On va vous enculer ! Ouais !»
Enfin bref, et ils ont fait... ils ont tous gueulé un truc quoi, dans le camion et tout, la déterre, et enfin ça m'a touché quoi, donc ça fallait en parler. Ça a joué beaucoup sur moi ce que j'ai vécu de la journée, parce que dès le matin je les ai vus trop chauds, et à chaque fois que j'entendais parler d'eux ils étaient trop chauds, et même ici ils attendaient qu'une chose, c'est de pouvoir nous taper dessus quoi. Et ce qu'ils veulent faire ça marche quoi. On s'énerve un peu aussi, on est sous tension d'une manière ou d'une autre, on est perturbé parce que ce qu'on veut c'est se détendre. Et voilà, déjà les violences policières c'est pas bien. Il y a des coups de merde depuis tout le mois de mars là, combien ils en ont envoyé à l'hosto des lycéens, combien ils ont tabassé. C'est hallucinant, ne serait-ce que la question quoi, qui est incongrue, combien ils sont payés le jeudi dernier là, 20 000 € de nos impôts qui sont mis dans les lacrymos quoi. Ouais, et on commence à aller loin quoi. Pour moi aujourd'hui c'est vraiment c'est ça que je vois, c'est ouais, ça commence à aller loin. Je suis pacifiste, je ne bougerai pas. Tire, vas-y, tire. Moi, je ne bougerai pas. Là, c'est dans la merde parce que je ne vais pas t'agresser. Je m'appelle Kylian, je suis lycéen, là je suis en seconde, j'ai 16 ans. Et contre la loi travail parce que genre c'est pas acceptable quoi, clairement. C'est un truc, ça devrait même pas être pensé par les mecs qui mettent les lois, ça devrait être interdit carrément. Parce que je sais pas, c'est complètement ridicule de faire ça. Ils veulent juste... ça va tourner à l'esclavage quoi, on va se faire complètement utiliser et... je sais pas trop comment dire, mais ouais, utilisés en chaîne quoi, on va être comme des animaux élevés en chaîne, travailler, tout ça pour eux, pour leur thune à eux et pour que nous on soit en galère quoi. Juste un petit énervement, une petite haine contre la violence policière qui est complètement abusive, comme tout à l'heure à Répu, on s'est fait charger comme il n'y a pas. Là tout à l'heure quand ils sont descendus, flashball, le mec était à moins de 2 mètres, un truc comme ça. Du coup sûr ça fout la haine et ça donne un peu envie de militer aussi contre cette violence excessive quoi. Au début c'était tranquille et quand on est arrivé sur République, il y a eu plusieurs murs de CRS et comme on a commencé à s'avancer dans une ruelle et on a été pris, on est rentré dans la ruelle et nous ont pris à l'extérieur de la ruelle, ils nous ont pris des deux côtés de la ruelle et du coup on s'est fait matraquer comme il n'y a pas, je me suis pris plusieurs coups. Et lacrymo à balles comme d'habitude quoi. Écoutez, la paix c'est cool. Faut cultiver les fleurs et arrêter de lancer les lacrymos. À la place de l'argent qu'ils utilisent pour les lacrymos, faudrait faire un échange de fleurs, des conneries comme ça. Pour la paix dans le monde et que ça arrête de caillasser, de taper, de gazer de tous les côtés.
Alors je vais avoir 22 ans, ça fait 2 ans que je suis à Rennes, 2 ans que je cherche du taf à Rennes et que j'en trouve pas. J'ai même essayé, tu vois, les services civiques où on est censé être pris assez facilement et tout ça. Et bah ça marche pas, donc là je vais me faire une formation crépier. Bah déjà c'est forcément en premier contre la loi travail. Déjà pour des trucs tout simples, j'arrive pas à comprendre comment est-ce qu'on peut plus employer en licenciant des gens. Bah, je trouve pas ça très logique et puis de toute manière c'est aussi contre le système en général. Quand les gens pleurent ou les médias pleurent pour 3 vitrines de banques cassées, mais combien de vies les banques elles ont détruit quoi. C'est ça. Surtout ça. Je trouvais que la manifestation se passait plutôt bien. Et du fait de la présence très rapprochée de la police, des CRS et des gens de la BAC, ça créait la tension en fait. Ils sont venus se mettre carrément en plein milieu de la place Charles de Gaulle devenue place du peuple. Et ils sont venus se mettre en plein milieu, tous en armes, avec flashball en main, tout ça. Et c'est une provocation en fait. Ils sont venus carrément au cœur de la nuit debout. Et c'est comme s'ils venaient chercher la provocation pour provoquer une violence de la part des manifestants et pour pouvoir ensuite dire voilà bah écoutez on a arrêté des manifestants violents. Moi c'est ma vision des choses. Après alors je me suis retrouvé sur beaucoup de tableaux, je suis allé pas mal de fois à Notre-Dame-des-Landes pendant l'opération César. J'ai vu pas mal de choses pas très respectables faites par c'était les gendarmes mobiles. Mais là ce qui me choque c'est quand ils utilisent tout leur matériel, par exemple le flashball, les lanceurs de grenades et tout. Normalement ils sont obligés de les utiliser à une certaine distance des gens. Je crois que c'est, peut-être que je me trompe, mais c'est 30-40 mètres. Et là ils font des tirs tendus à moins de 5 mètres des gens. Ça peut leur arriver dans la tête. Là j'ai entendu qu'il y avait eu un blessé à l'œil tout à l'heure assez grave, qui a été pratiquement directement en bloc opératoire. Et puis de manifestation en manifestation, on en voit de plus en plus. C'est gratuit, ils les lancent gratuitement. Après je vais pas dire qu'il y a personne qui leur lance des trucs, mais bon, ils provoquent aussi. J'excuse pas les gens qui le font. J'ai envie de dire ils l'ont pas volé non plus quoi. Ça me fait mal au cœur de dire ça, mais bon, il y a un moment où il faut se mettre d'un côté ou de l'autre. Bah, j'espère que les gens vont prendre conscience qu'on a un monde à construire pour demain. Parce qu'on va récupérer celui de nos parents. Je sais pas que c'est la faute à nos parents du tout, c'est pas du tout ce que je veux dire. Mais il y a un système qui s'est mis en place et c'est un système qui est pour les riches, contre les pauvres. Et il va falloir qu'on change ça en fait. Qu'on réorganise notre société, nos façons de faire, nos façons de consommer, nos façons de nous nourrir, de voyager, de bouger, tout en fait. Parce que c'est pas viable comme système, c'est pas. Pour moi c'est voué à l'échec. Le jour où il n'y aura plus de pétrole, ce sera le bordel. Enfin. Voilà.